Bonne nouvelle dans les affaires immigration pour Haïtiens, une victoire, nous t'a dit, juridique pour Haïtiens, surtout Haïtiens qui gagnent statut protection temporaire. L'un dit surtout, c'est parce que nous connaissons que gagne monde qui direct, ça veut dire monde qui gagne statut protection temporaire, avec tout l'autre monde qui gagne famille, qui gagne statut protection temporaire TPS. Donc, c'est une victoire ni pour moun sa yo qui direct là, ni pour moun sa yo qui indirect là. Mesdames, Messieurs, salut, on les respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Et un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble dans Jabez Immigration pour nous capable de point ça qui est très important. C'est une grosse décision pour la communauté haïtienne. Oui, c'est un coup d'appel qui prononcé en faveur décision et un juge première instance te prend contre GFOR administration Donald Trump prend pour te mettre fin dans statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis actuellement. C'est un panel 3 juges, un cour d'appel dans Washington qui rend hier vendredi 6 mars 2026 là, décision ça. 2 juges contre yon, parce que c'est un panel 3 juges. Juge majoritaire, ça veut dire 2 qui en majoritaire, ils estimé que situation en Haïti était extrêmement dangereuse, côté que gain violence, gain tout l'autre problème qui gain notamment crise humanitaire d'après ça dit. Yo voté pour yo kembe TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens yo, bien que c'est une décision temporaire. Juge ça c'est Florence Payne avec Bradley Garcia qui maintenu statut protection temporaire pour Haïtiens yo. Mais ça deux juges majoritaires yo écrit. Yo dit le fait que gouvernement, parlant de gouvernement américain, il pas réussi démontrer existence, ça t'a relé un dommage irréparable qui lui-même seulement justifié refus pour y accorder yon aide ça ou yon aide d'urgence by gouvernement yon bagay qui t'a bouleversé et situation actuelle là ça ou le statu quo et il t'a augmenté incertitude pendant que appel jugement en appel là et absurde chemin. Juge dissident, ça veut dire te gen 3 juges, 2 juges qui juge majoritaire yo, et juge dissident, ça veut dire juge qui en face de qui majoritaire yo, en parlant de Justine R. Walker, li soutenu que position gouvernement américain pour qui voulait mettre fin dans le programme TPS pour Haïtiens. Donc lui-même comme dissident, li campé en face de juge majoritaire yo, et lui-même li backup, lui soutenu et position gouvernement, position administration Donald Trump. Faut dire que Associated Press lui-même fait connaître que li quitté un message pour demander réaction DHS, département sécurité intérieure, pour yo même yo ta bayon réaction par rapport à décision coup d'appel là. N'a noté que administration Donald Trump là lui-même cherché activement pour supprimer et protection ça depuis longtemps côté que li fait pression par-ci par-là jugement bail li aller en appel et pendant yon en appel là la fait pression pour y dans quelle mesure que capable continuer avec campagne et déportation massive là. Faut dire que le fait que vous voulez camper TPS pour Haïtiens, il entre dans le cadre et campagne déportation massive que le président Donald Trump te promet depuis la campagne électorale là et il a déjà fait une première année côté que il a même dit que il satisfait de ça au fait et tant coup vice-président te dit J.D. Vance il dit que 2026 là pral pire toujours et nous t'es capable ça passe dans Minneapolis montrer nous que vraiment il voulait que année 2026 là li pire. Donc en clair juge Anna Series lui-même qui était estimé que décision madame Christine Nom connaît Christine Nom qui c'est secrétaire département et Homeland Security département sécurité intérieure là qui révoquait nous connaît que il révoquait nouvelle là t'est tombé et nous t'ai partagé l'avant il dit que décision que madame Christine Nom te prend en novembre 2026 là pour mettre fin dans TPS pour Haïtien te présenté un problème et il dit son problème de protocole pour annulation TPS là elle violait principe d'égalité de protection que 5e amendement constitution américaine garantit. Ça nous veut dire plus clair. Ça veut dire que premièrement, gon problème de protocole. Ça veut dire protocole là, ça veut dire gon ligne, gon marche à suivre, gon des étapes, gen un paquet
étape pour prendre pour capable faire une annulation pour TPS. Ça veut dire qu'il y a une étude qui pour faire, il y a une preuve qui pour faire, il y a un témoignage qui pour faire, et pour venir avec un dossier solide pour montrer bien fondé et révocation ou bien suspension. Et Madame Series, juge Anna Series, juge Anna Cecilia Reyes, lui-même tout lui croit que bon principe d'égalité de protection que 5e amendement Constitution américaine nan garantit. Et nous pourrons comprendre plus bien le principe d'égalité. Administration Donald Trump là lui-même a invoqué des décisions antérieures. Ça veut dire décisions que tu prends déjà. Ça veut dire que yo vin essayer prendre une décision que tu prends déjà, et bien yo voulait que même décision yo prenne pour l'autre cas encore. Je ne vais pas rentrer dans le domaine juridique là parce que il y a trop technicalité là-dedans, nous quitter pour avocat. Mais ça yo voulait dire que administration Donald Trump il parlait de décision que tu prends avant que Cour suprême non, tu déjà prend avant qui autorise yo révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens. Et ça vous voulez faire, vous voulez quoi même cas Venezuela et puis appliquer pour Haïti. Cependant, là on vient avec tout argument ça yo et pas oublier nous t'a parlé de 5e amendement qui lui-même vient avec le principe d'égalité de protection. Ça veut dire quoi que si on fait pour Venezuela, eh bien on doit faire même bagarre là pour Haïti. Même genre que Cour suprême n'a été autorisé à révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens, yo doit faire même bagarre là pour Haïti. Cependant, juge Florence Payne avec Brad Garcia, yo tous deux, c'est deux juges que ancien président Joe Biden t'a nommé pendant l'administration là, eh bien yo dit que yo relevé deux différences qui vraiment gagnent en pile valeur, qui important dans deux affaires ça yo. Ça veut dire dans deux cas ça yo. Cas Venezuela avec cas Haïti. Et on souligne que Haïtiens yo sous expulsé yo, ça ka privé yo, on va le mettre face à face à danger qui gagne dans pays. Parce que yo affirmé que eh ben si ou voyez moun sa dans la caillou, yo pral exposé à violence dans un contexte qui particulier côté que l'état de droit pas gen ça même les platates côté que et accès soins médical plat atteint. Donc c'est tout ça qu'on pral mettre ou pral exposer moun sa yo sous ou couper ti pièce ça et qu'on voye tourner. Pas oublier ça l'a fait et deux juges ça yo, deux juges majoritaires yo même y a démonté et cas que gouvernement vient avec là, l'el vini avec question de égalité de protection 5e amendement constitution américaine et deux juges ça yo démonté pour montrer que situation pas même. Et situation pas même dans la mesure que qu'on y a eh ben au Venezuela nous connaissons que depuis Nicolas Maduro depuis l'armée américaine de fin capturer Nicolas Maduro eh ben commencé gagner une relation plus harmonieuse entre Washington avec Caracas. Nous veut dire entre États-Unis avec Venezuela. Ça veut dire que commerce l'huile là commencé fait, pétrole là commence à vendre, ça yo commencé nous ouais que yo libéré un paquet de prisonniers politiques, ça veut dire commencer gon calme en dans pays. Donc ça veut dire qu'il est différent avec Haïti qui lui-même Haïti gen gang et armée cap simé latéral qui continue à violer qui et un paquet de cas de kidnapping ces jours-ci bien que et tout le monde cap suivre que gon amélioration en Haïti surtout dans Port-au-Prince mais l'irrité yon côté que gang yo continue à contrôler. Donc ça veut dire que juge Florence Payne avec juge Brad Garcia eh bien yo tous les deux yo même yo affirmé que eh bien que moun sou coupe petit pièce là pour haïtien ou voye retourner eh bien yo gon paquet problème que y a gagné yo pral exposé à un paquet de danger. Ceci étant dit, ça veut dire que question de principe d'égalité de protection 5e amendement li pa kembe selon deux juges majoritaires. Mais juge dissident, ça veut dire juge qui
en face de jugement et majoritaire yo, parce que c'est panel là te gen 3 juges. Donc ça veut dire gen 2 juges majoritaires yo même qui démontent question d'égalité de protection hein, et qu'on y a juge dissident, mais ça juge dissident lui-même il dit. Juge dissident c'est Justin Walker que c'est président Donald Trump qui te nommé. Il y a quelqu'un qui t'a dit eh ben cela va sans dire que nèg ça c'est position ça pour le d'après. Donc juge Justin Walker que président Donald Trump te nommé lui-même li opposé à décision que de juge majoritaire prend. Argument pas c'est que question ça a fait ça eh ben les mêmes gens avec situation Venezuela il dit les juridiquement comparable pour lui c'est deux jumeaux c'est cas identique c'est même pareillement Cabrit Tomaso même plus c'est ça les deux cas il dit deux litiges ça yo deux cas ça yo eh bien yo juridiquement comparable et yo tant coup des jumeaux yo tant coup des cas identiques. Donc mais finalement eh ben panel la gen 3 juges, c'est 2 juges majoritaires c'est yo même qui gain de cause et c'est ça qui fait que décision yo prend décision en faveur et haïtien. Mais n'a toujours noté que c'est son décision temporaire parce que et procès a toujours en cours. Département sécurité intérieure là lui-même il a refusé commenter décision que cour d'appel et Washington n'a pris. Faut dire qu'il y a plusieurs médias qui essaient contacter DHS que yo pas ka joindre et yon mot nan men sous question ça. Mais nous connaissons DHS lui-même il tête en bas là. Premièrement parce que président Donald Trump fait et révoquer madame Christie Nam et puis DHS lui-même la li fermé partiellement parce que moun yo a fonctionné là tout le monde et des milliers d'employés fédéraux eux-mêmes qui fonctionné sans yo pas touché. N'a rappelé que Haïti a bénéficié initialement pour statut protection temporaire là, TPS là, après tremblement de terre là en 2010. États-Unis a régulièrement ou bien prolongé protection ou bien et yo renouvelé et dernier renouvellement eh ben il fait sous administration Biden en juillet 2024. Et le renouvellement t'est fait, département sécurité intérieure là t'est parlé de crise, il t'est parlé de crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire, yo tout t'est frappé Haïti dans moment renouvellement en 2024. Tout bagay ça yo, même gens si c'est pas plus grave. Donc ça veut dire que pas de changement et dans situation Haïti. Donc et même département sécurité intérieure là qui te dit que il te parlé ça que fait pour renouveler là c'est parce que gen crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire et ben et c'est même bagay là même pareillement c'est même bagay ça qui existait encore en Haïti. Faut dire que et à côté de tout migrant haïtien ça yo que eh ben yo vle vraiment retirer protection secrétaire sécurité intérieure là Christie Nam n'a rappelé qui révoqué déjà qui lui-même joignent l'autre fonction et yo même yo te annoncé licenciement jeudi eh ben yo te annoncé licenciement révocation jeudi eh ben yo te mette fin dans protection pour environ 600 000 Vénézuéliens 60 000 moun qui 60 000 moun qui originaires de Honduras, Nicaragua et Népal, plus passé 160 000 qui ukrainiens et des milliers de moun qui originaires de pays tant que Afghanistan avec Cameroun. Gen là-dedans que situation litige a toujours dans le tribunal, donc il y a tant pour ouais et qui j'en sais. Nous connaissons que Yémen, yo fait annoncer madame Christine Nam avant jeune révocation nan, te dit que eh ben Yémen, eh ben toute bagaille fini pour Yémen depuis 3 mars. Toute bagaille fini, 4 mars yo prend décision Seraceta et puis 4 mai prochain, eh ben c'est là que eh ben la entrée en effet moun sa yo ça a vinn fait a vinn exposé à déportation, exposé à arrestation. Donc pour Haïti conséquence immédiate là ou bien résultat immédiat c'est que haïtien yo capable toujours été normalement à vivre dans pays à travailler légalement
yo pa gen l'akrentif pou yo pa expulse yo, yo gen droit pour yo travail dans pays ya, légalement, yo gen droit pour yo conduire légalement. Pendant ce temps, eh ben, question toujours dans le tribunal, nous pas connaît qui côté le pral. Nous connaît que gouvernement lui-même, eh ben, il déjà dit le pral juste dans coup d'appel. Nous imaginons que le gouvernement pral et dans coup d'appel. N'a pas rappelé tant que nous te dit que décision coup d'appel Washington nan c'est une victoire liée pour haïtiens yo, mais son victoire temporaire mais qui définitivement important pour haïtiens qui gagne TPS yo parce que les kembe yon sécurité yon protection que yo tout te gagné donc dans moment n'a parlé là protection toujours là. Donc c'est une victoire, c'est pas une victoire définitive mais c'est une victoire et une victoire importante. Petite, peut-être, si vous voulez dire comme ça, ok, mais c'est quand même une victoire. Et il y a des victoires, il y a une grande victoire, il faut le passer par les petites pour aboutir à grande victoire. C'est ça qui fait que communauté changer la vie a toujours dit nous, rester positif. Mes amis, c'était point ça que nous t'ai abordé pour aujourd'hui dans la question TPS qui toujours dans l'actualité à côté, eh ben, il y a un coup d'appel fédéral qui prononce en faveur décision on juge première instance te prend contre GFOR que administration Donald Trump apprend et ben a vle prend pour le mettre fin dans statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc n'a suivre dossier pour vous et là nous joindre plus et n'apporter le problème avec tout l'autre confrère qui ont même apporté nouvelle pour nous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie et assistance technique ou support technique c'était nommé Fred Kaimit le docteur avec Gersli Singer. Kembela Palagé et nous dans week-end et nous souhaitons encore bon week-end même si nous dans mi-temps week-end là et puis n'a pas encore nous souhaitons week-end là à bon pour nous tous. Kembela Palagé et puis restez positif.